over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Comey Family. C'est donc avec le cœur, puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess, The Harvesting Frog, pour notre épisode 112 du Vivi Frog Show. Donc fuck yeah, votre show 5 jours semaine où on fait le tour des Vivi News, le Bitcoin, rapidement, nos 3D Collectible Price, les opportunités. On fait le tour d'un paquet d'affaires. Donc, si vous voulez manquer rien de ça, je vous invite bien entendu à faire le smash sur le subscribe button puis la clochette, les notifications. Sinon, ensuite, aujourd'hui, on va faire de quoi un peu particulier. J'espère que ça va être un épisode un peu spécial. On va parler de sites web importants pour la communauté. Puis c'est un peu drôle parce que justement, hier, j'ai quelqu'un qui m'a demandé Jess, peux-tu me donner le site web le lien du site web que tu utilises pour les mouvements de prix sur le 24 heures? Puis j'étais comme, j'ai donné celui de My NFT Tracker. Mais je vous avoue, on va aller voir deux websites que vous connaissez très bien, plus un nouveau qui vient de dropper ce matin. Je viens de me faire écrire, t'es revoir mon site web. Puis là, j'étais comme, ok. Puis je viens de voir ça, on va aller voir ça ensemble. Puis on va aller voir certains sites web qui sont vraiment intéressants à garder en perspective dans votre aventure, dans la Vivi Adventure, peut-être même dans un petit peu la Ecomi, parce que on est quand même reliés un peu, quand même proches. Donc, yeah, on va aller voir tout ça à matin. Mais avant tout ça, bien entendu, je suis obligé de nous envoyer faire un petit tour au disclaimer time. Donc, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu que vous allez voir et entendre ici est uniquement à des fins de divertissement. Donc, vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter des experts financiers pour vos investissements. Merci. Donc, Léo Meburn, pour commencer, on commence avec 63 milliards 096. On a fait quoi? 43 millions dans notre journée d'hier, donc quand même intéressant. Bien entendu, je vous invite à aller jouer à tous les jeux. Je vous invite à aller faire un tour dans le Frog Shop, qui est le lien dans la description, qui est là, le shop de merch sur lequel je regarde pour rajouter des nouvelles, des nouveaux setups puis des nouveaux nouveau modèle, en fait, c'est ça, la semaine prochaine. Donc, parce qu'en fin de semaine, en fait, on s'en va faire un meet, moi puis quelques Québécois, puis mon frère, on s'en va au Comic Con dimanche. On va aller se rejoindre là-bas, on va aller faire un petit tour. Donc, s'il y en a qui sont au Canada, Québec, qui regardent ça, je vous invite à venir faire un tour fin de semaine, dimanche, on se rejoint là-bas. Juste à laisser un commentaire dans la description. Je vais vous contacter, puis on va pouvoir se mettre en lien. Donc, petit meet-up intéressant. Surtout que là, on en prépare un pour Toronto en août. Donc, checkez ça, ça risque d'être pas mal plus gros. Le Fan Expo à Toronto, ça va être pas mal moins cheap, je vais dire un peu, que d'autres que j'ai pu étudier dernièrement. Donc, le Fan Expo Toronto, ça risque d'être huge, 26 au 28. Probablement que nous autres, on va être là juste une journée. Mais on organise un meet-up, probablement avec un local pour se rejoindre après, puis converser ensemble en gang. So, fuck yeah, je vous invite là-dessus. Puis that's it. Je vais sûrement avoir des petits cadeaux pour vous autres, justement en lien probablement avec le Homie Shop. So, yeah, des petites merch, je pense. En fait, c'est ça. Dans le fond, j'en dévoilerai pas trop. That's it, allez faire un tour sur le Homie Frog Shop pour Burns Homie. Vous payez des merch. That's it, that's all. Ensuite, on a des news, on va aller voir. Donc, on sait pas encore toutes les pièces, mais on a un drop qui s'en vient. Il va être demain, vendredi, à 8 AM Pacific Time. Je pense que ça veut dire 11h au Québec. Je crois que ça veut dire, attendez un petit peu, 17h en France. Donc, pour le marteau de Thor. Puis, semble-t-il qu'il va y avoir 4 autres pièces avec ça. Donc, peut-être on va faire un petit guest ce matin. J'ai ouvert un website, puis je me suis dit, on pourra aller voir ça ensemble. Ça va être intéressant. Donc, cool. Mjolnir, je pense son nom, au Thunder...
c'est ça, au marteau. Je pense que ça peut être cool, mais Love and Thunder, je me dis qu'il y a peut-être des pièces là-dedans qui vont être des pièces aussi de la... comme là, on est supposé avoir 5 pièces, dans le fond, ok? 5 artifacts seen across the Marvel Cinematic Universe. Donc là, on a un. On a déjà le collier de Yamato, donc ce sera pas ça. On va peut-être avoir une pièce qui vient une autre pièce qui vient du film, peut-être le casque de Wonder Woman ou de quoi de même. Mais pour l'instant, le marteau, ça, je suis pas mal sûr. Ensuite, oups, je suis déjà dans le bas de la page. Donc, ensuite, j'ai été avec les 20 items les plus forts du Marvel Universe. Je me suis dit, on va aller voir qu'est-ce qui a le potentiel de peut-être être là. Puis, quand on commence, on y va tout de suite. Captain America Shield. Selon mon avis, ça, j'ai l'impression que c'est une des pièces qu'on va avoir. C'est presque sûr. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu celle-là, j'étais comme, oh my god, c'est évident. On a le marteau de Thor. On va avoir le Shield de Captain America à côté. Les Bandarin Ring, je pense pas. Au fond, qui est une épée. Peut-être. J'ai pas eu l'intention. J'ai pas eu je l'ai pas vu le film puis où on a vu au fond passer. Donc c'est un peu comme je sais pas si on va avoir l'occasion. La Cloak of Levitation, je serais pas surpris. Donc on aurait le truc voyons. Le bouclier, ça ferait 1. On aurait la cloak, ça ferait 2. On aurait le marteau, ça ferait 3. Je n'ai-tu passé un, me semble? Non, c'est ça. Ça ferait 3. Après, Uru en mort, je pense pas. Jolnir, il est là, notre 3e. Ok, bon. Ok. Ça, on l'a déjà. Je sais pas parce que je veux pas, mais on l'a déjà. That's it. De Khan Kestal, je pense pas. Crimson Gem of Citroac, non plus. Storak, je pense plus. Une Wend. Peut-être, mais encore là, je pense pas qu'on a vu ça dernièrement. C'est pas des trucs qu'on a vu dans les films qui sont très connus. J'ai l'impression qu'on va avoir du stock connu, you know. So, The Darkhold, qui est un livre, tu sais, et l'Evil Hide of Avalon, la Custone, The Watcher Hide, c'est toutes des affaires qu'on connaît pas, même l'Ultimate Nullifier. Je sais même pas c'est quoi. You know? The Universe Most Devastating Weapon. Ok. Le Cosmic Cube aurait des chances, mais c'est de quoi qu'on a qui vient du côté des méchants, je pense, un peu. Donc, peut-être que je me mélange, peut-être qu'on verra pas ça, mais j'aurais pu avoir tendance à croire que ce serait possible, puisqu'on a déjà ça sur Vivi, puis on a déjà ce character-là sur Vivi aussi, qui se trouve à être, j'ai oublié son nom, le Red Skull. Donc, that's it. Et puis, là, s'il y a quelque chose que je pense qui est possible, ce serait ça ici. Je pense que le 4e, 5e item qu'on pourrait avoir, ce serait ça, puis ça ici. Dans la mesure où on les a déjà vus dans les films dernièrement, ça fait partie comme des vieux films, donc le gauntlet, les pierres, le marteau, on va le trouver, le marteau, la cape, puis le bouclier, ça nous en ferait 5. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon petit guess personnel. Donc, yeah, that's it, je fais le tour, ça a fait le tour. Je pense que c'est intéressant, j'ai quand même hâte de voir ce qui va arriver, de voir le prix. Personnellement, je suis pas fan du marteau de Thor. Je suis fan de bien d'autres items dans le monde du... c'est ça, mais pas de ça. So, bien, donnez-moi vos avis en bas, vous autres. Qu'est-ce que vous espérez qu'il drop comme artefact? Puis, êtes-vous un lover du marteau de Thor? Yeah, c'est un peu ça, j'aimerais savoir. Ok, c'est notre flash du Bitcoin. Vous essayez de faire ça vite. Toutes les fois, je pars pour faire ça, j'étire ça, puis je m'en rends pas compte. Donc là, si je regarde ici, nos EMA, le EMA 13 et 28 et 13 sont comme testés, mais ils sont pas vraiment défoncés. Je vous dirais même qu'ils sont sur le bord, peut-être même. Quoi, ils sont sur le bord de se rapprocher encore plus. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais personnellement, j'ai l'impression qu'on fait juste se préparer pour une descente. Quand je regarde mon MACD, je suis toujours sur la montée, bien entendu, sous ma médiane de 0, donc ça fait pas des belles montées. Mais j'ai quand même une belle vague sur leur volume ici, malgré que je perds du volume depuis mes 2 dernières journées sur la montée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'il me reste déjà 14 heures, je suis juste rendu à peu près au 1/3 de mon volume de la journée d'hier? D'après moi, on est downtrend sur le volume, donc si c'est pas une downtrend aujourd'hui, ça va être une downtrend style demain, après-demain et le surlendemain ensuite. C'est ce que je
c'est ce que je peux voir sur le daily à cause surtout de mon stochastique RSI. Il semble être dans le top, donc il a été soufflé, se prépare probablement à chuter d'ici 1 à 2 journées. C'est déjà ce que je disais, un environ 2 jours, depuis 2 jours, vous allez dire, mais on en était pas loin. Là, moi, je pense que d'ici 2 jours, ça chute. Mais on pourrait rester en haut comme ça pendant 2 à 3 jours et faire vraiment une montée, aller tester le EMA 21. Faites pas le saut, c'est tout à fait possible. Si je vais voir tout ça sur le 4 heures, regardez sur le 4 heures justement nos EMA, comment ils semblent être tranquillement de plus en plus bullish. Donc, ça va être à voir si on réussit à avoir une vraie chute ou pas, ou on consolide par-dessus le EMA 89. Là, en ce moment, on a des belles chandelles par-dessus le EMA 55 qui est en l'air. Le EMA 89 est en train d'être testé, malgré qu'on est sur une rechute ici, on ne voit pas vraiment une chute dans les chandelles. Donc, il y a beaucoup de support. Mon MACD me montre un potentiel de virer de bord, mais c'est pas fait encore. Donc, puis ici, j'ai beau être sur une downtrend, j'ai l'impression que c'est pas une downtrend très puissante, là. On a même remonté un peu là, sur la dernière chandelle. Donc, je serais curieux de voir ce qui pourrait se passer. Peut-être qu'on va avoir du downtrend, mais je sais pas pourquoi on dirait que ça vient pas. Donc, pourquoi? Peut-être parce que ça va crasher solide tout à l'heure. Peut-être du manipulation. I don't know. Mais gardez un œil là-dessus. Ce que ça m'indique ici, c'est qu'on a un potentiel de consolider par-dessus des zones importantes. Si c'est le cas et qu'on crash pas, good. Sinon, on s'en va downtrend. So, yeah. Donc là, on est rendu au bout de tout ce que je vous dis. On parle de certains sites web que j'utilise, que vous voyez probablement tous les jours pour la plupart qui sont là. Malgré que je ne démontrais jamais les adresses. Là, maintenant, les adresses sont en haut, mais je vais me prendre la peine aussi de vous les ajouter ici. Donc là, celui-là, c'est... attendez un peu, je vais changer la size pour être certain de vous écrire ça. Celui-là, c'est Ecomi. Wiki.com. Donc, je pourrais faire le www. En avant, mais c'est pas nécessaire de nos jours. Donc, ça, c'est le website que vous allez voir juste ici. C'est quand même un des plus efficaces. Là, vous voyez mes deux trendlines qui n'ont pas rapport, là, mais... OK. Donc, si vous voulez mon avis, c'est un des websites les plus efficaces. Par contre, ça va coûter 10... je vais dire des pesos, là, mais c'est 10 pounds. Je pense que c'est 10 livres. Donc, ce qui revient pas loin de 20 pièces canadiens, 15 pièces américains si je me trompe pas. Donc, ça coûte un abonnement par mois pour pouvoir avoir votre abonnement. OK, une fois que c'est fait, il y a des choses quand même super intéressantes sur ce site web-là. Là, je pourrais dégrossir un petit peu juste parce que, bon, moi, je l'utilise tout le temps plus gros parce que ça me permet d'avoir ces chartes-là en grosse version. Puis de vous mettre des trendlines dessus avec un overlay. Mais généralement les gens l'utilisent avec un peu plus une grosseur comme ça. Okay? Donc vous voyez ici, selon ce que vous allez avoir dans votre voûte, ce qui va être amélioré très bientôt. Là, okay? Vous allez avoir les mouvements de ce qui se passe dans votre voûte, puis de vos collectibles, puis de ceux qui, vous allez avoir tous vos mouvements ici. Personnellement, je l'utilise pas. J'utilisais My NFT Tracker parce qu'il était gratuit. Là, maintenant, je paye celui-là parce que je l'utilise pour vous à tous les mois. Principalement, je vous avoue que moi, je l'utilise surtout pour certaines autres choses, mais pas pour ma voûte, pas pour mettre mes collectibles. Ensuite, il y a une partie super cool qui est ça ici. OK, puis, qui est ici, qui démontre les market cap diluted. Il explique ici ce que c'est diluted. Faites une traduction, puis, regardez, la capitalisation boursière entièrement diluée fait référence au plancher, au prix du plancher du plus bas collectible de cette série-là. Fois le total frappé, ça veut dire total minted. Ça veut dire que, c'est exemple, si le floor price c'est 10$, puis qu'il y en a 1000 de cette collection-là qui ont été minted, ben le market cap va être de 10 000. Puis là, ben, ils accumulent les market cap de tous les collectibles comme ça, puis ils font un melting pot. Donc ça, c'est le diluted market cap. C'est pas parfait exact parce que selon le floor price, on va voir des mouvements, mais ça reste quand même très précis pour voir comment le marché réagit. Donc, au bout de la ligne, ça reste, je pense, le meilleur market cap qu'on peut avoir. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, même que je pense qu'on va aller voir un autre website qui marche peut-être, même je pense qu'il marche autrement, vous allez voir tout à l'heure. C'est tout nouveau, mais je pense que pour l'instant, c'est bien. J'ai aucune critique à en faire. On va aller voir comment utiliser les autres
tantôt ensemble, puis dans le futur. Donc ça, c'est pour le dashboard. Ensuite, collectible. Donc là, Lasted Collectible, les brands, vous avez un peu comme, c'est comme un peu la page des news de ce qui se passe, ok? Les comics, les collectibles, les series, donc on voyait les dernières, ok? Les prix qui ont été vendus, donc si je clique là-dessus, il montre genre les descriptions, etc. Donc on a une description assez clean et assez propre. Regardez, on a les séries qui viennent avec. Et, il nous montre bien entendu, ça c'est pas le floor price market, il nous montre le prix de vente du marché quand ça a été vendu. Donc, du coup, super nice. On a les graphes ici qui sont quand même, je pense, la partie la plus intéressante de My NFT Tracker. C'est que selon le collectible, vous allez pick, vous allez voir un graph de tout ce qui s'est passé, comprenez-vous? Dans la mesure que si je vais dans le max time ici, je vois que depuis qu'il s'est vendu, le Givenchy, regardez ça, c'est ses prix. Okay, c'est le prix du floor, encore une fois, mais c'est quand même ses prix. Puis c'est ici, ben, c'est le nombre de listings. Ça, c'est le nombre qu'il y a de disponibles sur le marché. Okay? Donc, selon le listing, d'habitude, on va avoir un prix. Regardez ici, les listings montent, le prix descend. Listing monte, prix descend. Listing descend, prix monte. Vous voyez un peu? Donc, ça va être intéressant. On peut le voir sur les 7 derniers jours. On peut voir un paquet d'affaires. Donc, on peut même rajouter des lignes, des trendlines. Oups, ça en a un petit peu. Faut que tu cliques dessus. Pouf. Tu peux mettre des trendlines, voir ce qui se passe. Donc, pour vrai, super nice. Je vais l'utiliser de plus en plus sur le VV Frog Show, mais un des meilleurs websites. Bon, payant, mais un des meilleurs. Ensuite, il y a une autre affaire quand même intéressante, c'est qu'il y a une vision 360 de nos collectibles sur ce site-là qui nous permet de voir quels collectibles qui ont bougé les plus. Tu sais, comme, bon, plus que le carré est gros, plus que le market cap est gros du collectible. Donc, vous voyez les gros market cap, on voit à quel point ils ont bougé, puis on voit les autres, selon leur couleur, s'ils bougent. Donc, ça vous permet de voir, exemple, vous dites, ben moi, je sais que j'ai un Black Panther Ultimate Animated. La journée où je vois qu'il vire en vert, je vais aller voir les prix. T'sais. Donc, des fois, ça me permet d'avoir une vision un peu plus, peut-être, globale de ce qui peut se passer. Okay? Donc, that's it. Ça, c'est pour My NFT Tracker. Je pense vraiment que c'est un excellent... pas My NFT Tracker, c'est pour Ecomi Wiki 2.0. Je pense que c'est un excellent website. Je vous le suggère. C'est notre ami Omi the Clown qui fait ça sur Twitter. Pour ceux qui le connaissent déjà. That's it. Je vous le suggère. Donc, à cette heure, My NFT Tracker, c'est celui que j'utilise pas mal à tous les jours, gratuit. Faut vous inscrire pour avoir bénéfice de certains petits avantages, mais sinon, wow. Quand vous allez ouvrir le site, ça va être comme ça. Personnellement, je vais tout de suite that's it, à la partie NFT. Vous avez un dashboard avec vos collectibles, la valeur, là. Oui, j'ai des collectibles, mais j'ai pas tout là-dessus. Donc, vous voyez la valeur, vous voyez le nombre de NFT dans votre vault, les collectibles, les comics, les trades, votre lowest mint, les sets que vous startez, les sets complétés, le nombre actif de jour, le daily master collector point par jour. Donc ça, c'est super intéressant. Comme moi, dans mon cas, je fais 42 selon ce que là j'ai ici. Là, c'est sûr que c'est pas à jour, mais ça me ferait 42 master collector point par jour sur 363 jours. Ça fait... je ferais 15 000 points par année avec ça. T'sais. Donc, vous voyez, genre d'informations super intéressantes. Ça, c'est mon développement de mon portfolio dernièrement. Donc, pour vrai, j'adore vraiment beaucoup mon NFT Tracker. Il y a encore moyen de faire ça. Ici, c'est le portfolio. Il y a moyen d'ajouter un paquet de pièces, les monter. Vous voyez les prix. Vous pouvez ajouter le mint number que vous avez pour voir les éditions. Regardez, je vois mes plus low mint. Je peux voir... pour vrai, je peux voir juste les collectibles. Je peux juste voir ça. Je peux mettre des favoris. Je peux... genre... Pour vrai, là, ce fucking site-là est crazy. Yeah. Bon, ça, c'est vos transactions de vos collectibles quand vous vendez de quoi. Donc, encore une fois, super nice. Mais, le pourquoi je l'utilise le plus, c'est la section My NFT direct là. Pour ceux qui... Attendez un petit peu, je vais faire une petite affaire, non? 16. Pour ceux qui voient pas très bien, le website, c'est my-nft tracker.com. That's it. That's all. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment un bon website. Comme je viens de vous le dire, je vous l'adore. Personnellement, à tous les jours, je nous place par collectible. Je viens ici. Il y a 2 sections super crazy, amazing, même 3, je vous dirais. Le 24-hour trend qui permet vraiment de bouger les prix selon. Regardez ça, c'est les drops de prix. Ça, c'est les rise in price.
D'habitude, il est updaté à toutes les heures. Si vous voulez voir s'il est à jour, c'est super facile. Vous venez voir les collectibles ici. Dans le bas, regardez 42 minutes. La dernière fois updaté, 42 minutes. 1 heure. 1 heure. 2 days ago. Oh, là, vous voyez. Là, ça fait partie des... Quand ça arrive, je vois sur son Twitter, puis j'ai envoyé un petit message. J'ai dit, hey, t'as une pièce, ça fait 2 jours. Vous voyez. Les unicornos s'update pas, mais vous avez juste à pas les prendre en compte. Mais le reste, vous voyez, le site est à jour, là, il était mis à jour, celle-là, il y a 6 minutes les prix. J'adore ce site-là, on voit les pourcentages, on voit, wow, on voit tout, j'aime beaucoup. Il y a la différence avec le all-time low, qui est encore là une section super fantastique, parce que regardez, toutes les ATL, ça veut dire, genre, cette pièce-là, c'est pas la pièce la moins chère, mais est au prix le moins cher depuis qu'elle a sorti sur le market. Bon, ça arrive que c'est pas tout à fait exact, mais tu sais, quand vous voyez celle-là, exemple à 35, all time low, vous dites que ça ne risque pas d'avoir descendu si bas depuis longtemps. 33 pour le Red Drum, 20$ pour le Deadpool. Vous voyez, ça c'est une section amazing. Les opportunités sont comme le Givenchy 219, 50. Oh my godness. Tu sais, fait que c'est ça. Wow. Donc, c'est les opportunités, ils sont là. Justement, on va aller les checker tout à l'heure. Mais ça, c'est My NFT Tracker. Je l'adore. Je vous invite à... C'est mon top 1. Je peux pas le cacher, c'est mon top 1. So, yeah. Donc, là, je vous en sors un matin. Ça vient de sortir. VVmarket.com. On va checker bien ça. J'ai pas eu le temps d'étudier. On l'étudie ensemble, OK? VVmarket.com. That's it. OK, il est pas compliqué, c'est toi, tout ça. C'est VVmarket.com. Allez voir ça. J'aimerais ça, ceux qui écoutent ça, allez voir ça. Puis donnez-moi votre avis, vous en pensez quoi, OK? De prime abord, je peux choisir des items par collectible ou par comic. Bon, on va checker nos collectibles. J'ai des mouvements gris sur une journée, 3 jours, 7 jours, j'ai des rarités. J'ai les éditions, First Edition. Oh, OK. Ça, c'est nice. J'ai les brands. J'ai le nombre listed. Oh, ça aussi, c'est bien. Ça, c'est fucking bien. Vous voyez? J'ai quantité. Wow. On voit le nombre de minted. On voit le market cap. Je sais pas le market cap. Il est referred to what, bon. Ça, c'est un peu... C'est un peu ma question. Le market cap, il se base sur quoi? Parce que ça a l'air relevant, là. On s'entend? Donc, pour l'instant, wow, si je clique dessus, il me sort une charte. Je ne savais même pas. Oh my god, il me sort une charte, pour vrai. C'est nice. Mais ça, c'est quoi? C'est le market cap? Non, c'est le prix. C'est le prix. 8004. Tabarnak. Ça a l'air précis comme charte. C'est bien, ça. Ça, j'aime ça. Donc, c'est pas le site le plus informatif. Question. Oh my god. Question. Information sur les NFT, mais c'est bien. On peut chercher des sets complets aussi, savoir le prix des sets. Ouh, Holiday Grouped. 67$ pour le set. Il y a 3 systèmes. Covergirl 130-140. Batman Black and White Season 6. Voyez-vous, c'est des informations super importantes. Donc, vous voyez, j'ai même pas. On peut y aller par brand, on peut y aller par licensor. Donc, wow, j'ai pas eu le temps de tout finir le site avec vous autres, mais la gang, je pense que VV Market va être une des pièces qu'on va utiliser. Allez voir dans les commentaires. Laissez-moi dans les commentaires, je veux dire, savoir ce que vous en pensez. Peut-être donner votre avis. Fucking interesting. Faut que je la mette, Donc, on va aller voir 2 autres sites web avant d'aller voir nos 3D Collectibles. Oui, cet épisode-là va être plus long que d'habitude. Yeah. Donc, VVrank est aussi un excellent website. Je ne l'utilise malgré moi pas assez, mais je vous invite fortement à l'utiliser ça. VVrank.com. Yeah, vraiment bon site. Encore une fois, je pense qu'il continue à améliorer. Justement, je suis pas à jour, mais regardez, il y a des contributeurs en masse du monde de la family. La VV Family, la communauté semble quand même forte. Puis, comme je vous dis, j'ai pas le temps de tout faire. Hein. Il y a des. Pas tout faire, je veux dire, mais j'ai pas eu le temps de tout voir. Mais il y a des choses importantes sur ce site-là, comme ici, les blue chips.
regardez, dans les collectibles, on les voit par ordre. Donc, déjà, tiers S et A, c'est les plus importants. Après, on tombe dans le tiers B. Ok, puis il y a des... il vous explique un peu aussi qu'est-ce que c'est. Il vous montre un paquet de liens. Vous pouvez aller voir sur Physical Go Collect comment ça vaut, Collector Comic. Pour les comics, là, c'est un des sites web que j'adore utiliser, je vais être franc avec vous. On voit vraiment des bonnes informations. Pour ce qui est des pièces comme ça, c'est un peu différent. Je vous dis pas que c'est pas des... Il n'y a pas de bonnes informations, mais j'adore vraiment beaucoup plus ce site-là pour les comics. On y voit vraiment beaucoup d'informations. Ensuite, je sais pas pour ce qui est des datas, puis regardez là, je sais pas c'est quoi tout ça. Cherry Chart, il nous ramène à d'autres choses. Donc, il y a beaucoup de sites web, j'ai pas eu le temps de tester, on va pas trop farfouiller ensemble la gang, mais pour ce qui est des comic books, les blue chips, savoir lesquels qui valent la peine d'être achetés, là, comme là on va dans les top tiers, ça ici, boum, 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 ça ici, surtout le Marvel Comic Number 1 est à 150 à peu près. Calice, on devrait tout en avoir un avant qu'il soit trop tard, donc ça. Fantastic Four probablement aussi, Spider-Man Number 1, Star Wars Number 1, je suis d'avis. Moi aussi, j'arrête pas de le dire. Celui-là, même s'il y en a beaucoup plus d'éditions que les autres à 45 000, ça reste que c'est ça. Ça reste une super piece. Puis c'est une des raisons pourquoi j'adore ce site web-là. Il va toujours rester comme pas mal updaté. So, tu sais, All New Marvel Number 1, Now Point 1. Je savais même pas que ça allait être une big piece. C'est au top du B-Rank. Ça fait pas longtemps, c'est sorti. Donc, vous voyez, c'est le genre d'affaires qui est super important à se tenir à jour. Donc, ensuite, je vous invite à aller faire un tour sur VV7List, qui s'écrit VV7List.com. Donc, je vous invite à aller faire sur ce site-là un autre site, Amazing Crazy, juste du bon fucking stuff. Tout le temps. Donc, encore une fois, si vous voulez classer votre stuff par saison, regardez, je peux classer par saison, je peux classer par date de drop, je peux classer par brand, je peux classer par série, mais je peux faire encore mieux que ça. Je peux classer par nombre de numéros dans l'édition, hein, mais je peux faire encore mieux que ça. Je peux classer par prix. Donc, genre, je peux voir les posters et les pièces les moins chères. Je peux classer par le nombre de Master Collector Program que chaque pièce va donner. Donc, je peux aller faire, oh, ce set-là donne 20 points de Master Collector Point. Oh nice, c'est plus bon, on va voir, regardez ici. 16 Master Collector Point, 166. Vous allez dire, ah fuck, c'est un Toby set. Ouais, mais c'est pas pour rien que je dis que c'est le Master Collector King. Sinon, on a le Deadpool qui est, encore une fois, pour 16 Master Collector Point, qui vous donne 6 pièces, qui est 223. Pour le set au complet, c'est fucking donné. Donc, ça, encore une fois, super intéressant. Vous pouvez même classer par prix du Master Collector Point. Si vous vous dites, ben moi, je veux pas payer cher du Master Collector Point, puis je vais en avoir le plus possible, ben regardez. Vous avez besoin de 2 pièces. Ça vous donne 6,70 du Master Collector Point, puis ça vous coûte 33 pièces pour le set. Ça vous coûte 44 pièces. Ça vous coûte 65 pièces pour le set, mais ça vous donne les points au moins cher possible. Donc, que ça soit ça, que ça soit justement combien de pièces vous avez besoin pour faire le set. Regardez, vous voulez une pièce pour faire le set? Good, checker. Une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 2 pièces, un set. T'sais? Fait que c'est même par prix un peu. Là. Boum, 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 boum. Fait que les besoins, puis le prix, puis etc. sont classés ultimum. Je vous le dis, VV7List, that's it. Je suis all in. Vous pouvez même mettre des classements. Je pense que vous pouvez choisir juste les comics, juste les... ça se peut-tu? Non, je pense que ça marche pas. Il y a un bout de temps, vous pouvez choisir. Mais, vous voyez, ça fait partie des 4 à 5 websites que je vous suggère de mettre dans vos favoris et d'utiliser sur une base régulière. Sans ça, trouver des blue chips, trouver des grills, être sûr de votre affaire, puis ça fait partie des places où faire vos propres recherches, que ce soit pour les chartes de certains websites, que ce soit pour le nombre de Master Collector Points que ça vous donne, que ce soit pour le prix d'un set, que ce soit pour les mouvements des prix, de market cap de collectibles, tu sais, comme là, si on regarde au market cap de notre 3D collectible, ok, on a un peu là, on va aller replacer ma charte comme d'habitude.
Oh, puis là, elle sera pas. Regardez. Je regarde. Puis là, moi, j'ai mis des overlays par-dessus, là. Mais si je regarde mon market cap, là, en ce moment, il est possible que je sois en train de faire un crash puis que je me retourne vers en bas. Donc, en me disant ça, oui, je suis en phase d'accumulation au cas où je me tromperais dans cette prédiction-là, mais ma prédiction, puis ma lecture, c'est qu'on s'en va par en bas. Si on s'en va par en bas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mes collectibles qui vont baisser de prix. Donc, même si j'achète une pièce à 50$ aujourd'hui, ça se peut que dans 2 à 3 semaines, j'en rachète une autre à 25$. Oui, j'aurais pu en acheter 3 pour le même prix, mais non, je pouvais pas prévoir, parce que c'était mieux d'accumuler le plus possible à bas prix, comprenez-vous? Mais ça fait partie c'est quand on regarde une charte comme ça, qu'on finit par se dire, puis peut-être même celle sur VV Market, que j'ai pas eu le temps de voir, mais les market cap bougeaient beaucoup, là. Lui, ici, là, on voyait... attendez, non, il est ici. Lui, son market cap, c'est 491 millions. Donc, on n'a pas les mêmes market cap. Donc, vous voyez? 3 milliards, 361, puis 3 milliards. Donc là, vous comprenez-vous? On n'a pas la même affaire. Donc là, ça va être de voir vraiment ce qui se passe, mais accumuler les informations, puis laisser votre cerveau gagner de l'expérience, puis être capable de vous dire probablement plus une drop ou une remontée. Donc ça vous devrait vous aider à avoir une aventure pas mal plus fun. Donc, on va aller voir nos collectible movement price rapidement. Puis, that's it. VV Fracture was gonna be over for today. So, yeah. Donc, justement, nos 3D collectibles de market cap. Regardez ce qui se passe un peu. Même si j'aurais bougé un peu, là, j'ai l'impression qu'on est en train de chuter tranquillement. Pas vite. Savez-vous c'est quoi la meilleure? Le Bitcoin n'a pas bougé, lui. Fait qu'imaginez, mec, le Bitcoin, il fasse comme un rare motherfuckers. It's gonna probably go like motherfuckers. So, yeah, I'm pretty sure about that. So, on va aller voir ce que nos mouvements de price nous disent sur le 24 hour. Donc, let's go, my NFT tracker. Donc, déjà, on commence avec du 30% top de page 1, 17% bas de page 2, page 1. Puis, sur ce qui est la rise de price, 9% en bas de page 1. Donc, on est clairement sur une descente à venir. D'après moi, ce market cap-là va continuer de descendre un petit peu. Pas beaucoup, mais d'après moi, on devrait voir une continuité de la descente. Donc, à cette heure, qu'est-ce qu'on a comme opportunité? 39,10 ici à son all-time low, c'est le rare. Cet set-là, je viens d'en parler, c'est un super set pour le Master Collector Program. Pour 54$, la gang, ça vous donne beaucoup de points de Master Collector Points, si je me souviens bien. Attendez un petit peu. C'est qui? Ah, c'est quoi son nom déjà? Villain. Oups, excusez. C'est pas ça. Villain. Ah, c'est une niaise là. Et voilà, 8,75 pour 65$, là, ça revient à 7,49$ du Master Collector Point, c'est fucking pas cher. Donc, ce site-là est pas beau, mais c'est ce qui risque de travailler prochainement. Là. Ils vont travailler sur le Hoop et le Master Collector Program parce que ça va vous donner des raisons de laisser vos collectibles dans l'univers de Vivi, dans le Vivi écosystème. So, c'est là-dessus qu'ils travaillent. Donc, ça ici, checkez bien ça tout à l'heure. Checkez les prix tout à l'heure. Je suis pas mal certain de mon affaire. Gold Dragon 410, c'est cool. Captain Court Snatch à 22, c'est fucking pas cher à 22. Hein. C'est son all-time low après tout. Là, puis ça a déjà, monté pas mal plus que ça. Là. 170, tu sais. Même à 100$, c'est x5 dans le prix. Puis vous avez quasiment à payer les frais. Là. C'est pas un Disney, ça. Là. Fait qu'il y a genre, je pense qu'il y a juste 6% de frais au lieu de 8,5$. Ça fait une différence. Donc, ça aussi, belle pièce à évaluer. Les timbres, j'ai quelqu'un dernièrement qui me dit, je suis pas sûr, Jess, il dit, les timbres, que ça va valoir de quoi? Il dit, parce que les fans de timbres sont très très vieux. Il dit, il n'y a pas de jeunes qui trippent ces timbres. Puis je suis un peu comme, si, je pense qu'il a raison jusqu'à un certain point. Je suis bullish sur les premiers timbres, mais j'avoue que ça pourrait être useless au bout de la ligne. Donc, à moins qu'un jour il y ait de l'utilité. Zombie Hunter, je suis pas pour. Il est pas beau, il sert à rien. Ben, il est pas beau, ça va être un Spider-Man. Bof. Les lightsabers, c'est tellement undervalue. Peu importe le lightsaber, c'est une autre histoire. Ça, allez chercher ça. Givenchy, super belle opportunité.
Wayob, il a déjà été moins cher il n'y a pas très longtemps, mais ça aussi, super belle opportunité. Thor, je sais pas, même on a un marteau de Thor, puis regardez, le prix a même pas monté. Melvin à ce prix-là, c'est un fucking cadeau, par exemple. 45 gemmes, wow. Wow, ça c'est un cadeau. Elsa à 525, c'est un cadeau du ciel. Donc s'il y en a qui sont capables de pogner ça, let's go. Puis on va aller voir la différence avec le all-time low rapidement, juste parce qu'on laisse ça là-dessus. Harley Quinn de luxe à ce prix-là, 35, c'est un très beau collectible, une très belle pièce, une des plus belles qualités de collectible qu'on a survécu, c'en est une. À 35, fucking pas cher. Ensuite, ben là, Red Drum, c'est à 33, pas cher. Uprising, c'est pas cher parce qu'il me semble que Cosidan, c'est un artiste quand même connu. Justice 59, je pense à jamais justement descendu si bas. Ça aussi, encore là, belle opportunité. Ça tient 349 que ça a déjà monté, donc yeah. Supergirl 23, c'est donné. Hein, ça a monté quasiment pas x10, mais x5. Donc, encore une fois. La Habit Ornament à ce prix-là est donné, justement, all time low. Les Pixar Piece, tu sais, si Givenchy pour donner de la utility à fond de caisson dans le VVverse avec ses pièces de Givenchy, pensez-vous que Disney et Pixar vont dire « Ah non, nous autres, on veut rien, on veut pas. » Donc, je pense pas que ça va arriver. Donc, yeah. Sinon, yeah, hey, expérimente sur du 626, ça, là. Ça amène le set à vraiment pas cher. Un set pour 127, c'est tout. Ça aussi, c'est donné. Belle opportunité. Ben, belle opportunité pour ceux qui l'aiment, là, bien entendu. Si vous n'êtes pas un Stitch lover, ça va être comme un peu par le collectible. Ensuite, Daisy Duck à 55 aussi, c'est donné. The Final Band Leader Mickey, là, ça me fait penser encore une fois à ce que Givenchy a dit. Les autres, ils vont avoir plein d'utility avec leur NFT. Pensez-vous que le Band Leader Mickey aura pas une utility related à des shows de musique, peut-être? Ou, tu sais, je verrais tellement un espèce de link là-dessus. Fait que les opportunités sont là, la gang. Oh my goodness. La Reine Elisabeth 1. Les Woody, Blue Animated, oh my god, 30 piastres. J'en ai même pas. Oh que j'y pense. Ooh, I'm thinking about it. Non, ok, I'm sorry. Oh my god, les opportunités sont là. Donc, that's it. That's all, la gang. Il me reste une petite affaire, je veux parler rapidement. Puis, je vous laisse là-dessus. Ça va nous faire un épisode quand même super huge pour l'épisode 112. Mais je pense que c'est important d'en faire un peu plus spécial des fois. Donc, pour terminer le Vivi Frog Show aujourd'hui, je veux que tout le monde soit au courant parce que je pense que certains le sont peut-être pas encore, mais Vivi a changé leur règlement, puis c'est fini. Il n'y a plus possibilité de vendre des gems ou même des collectibles hors application. Donc, watchez vos affaires, ça peut vous causer des bans, ça fait partie des nouvelles rules, so keep an eye on this. Vous voulez pas vous faire ban. J'ai jamais utilisé les achats hors app ni la vente hors app parce que j'étais trop peureux justement de me faire perdre mes collectibles. Personnellement, j'étais un gars qui est comme j'ai investi beaucoup d'affaires dans mon passé, puis j'étais jeune, con, fait beaucoup d'erreurs. Je les fais plus ces erreurs-là, c'est fini. Donc ces affaires-là de vendre hors app et tout ça, j'étais comme non, je me tiens loin de tout ça. J'avais même un auto-clicker pour un des jeux que j'utilisais sur mon téléphone, puis à un moment donné, ça m'est arrivé une fois. Oh my god. L'application ne voudrait pas ouvrir. Puis là, j'ai vu sur le même jour sur Twitter qu'il disait faut faire attention, si vous avez des auto-clickers, ça se peut que Vivi rouvre plus, puis qu'ils vous disent que j'étais comme non, j'ai désinstallé ça. J'ai reçu un email comme de quoi que mon 3 mois plus tard, comme de quoi que mon account avait été sous vérification, ce que j'ai jamais vu. Dans la mesure où que moi, tu sais, dans le fond, ils vont dans les emails, dire votre compte a été suspendu, on a vérifié, tout est cool. Peace, tu peux faire tes affaires. Tu sais, genre, j'étais comme. J'ai pas vu la suspension, je l'ai pas remarqué. Mais vous voyez à quel point ils commencent à être pas mal plus à leur affaire. So, checkez ça, je pense que c'est important à savoir. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, comme à peu près 35% des ceux qui écoutent ça, en plus sur une base régulière qui reviennent, je vous suggère de faire un sur le subscribe button, puis de me laisser vos avis dans les commentaires pour tout ce qu'on a pu jaser dans l'épisode d'aujourd'hui. So,
Yeah, that's it. Peace.